bonjour à tous. Veolia, c'est 175 000 personnes dans 50 pays qui partagent une seule et même et belle ambition, ressourcer le monde. Ressourcer le monde, c'est limiter au maximum les impacts sur l'environnement dans 3 domaines qui sont nos 3 métiers, l'eau, les déchets et l'énergie. Ressourcer le monde, c'est important et ça nous permet aujourd'hui de délivrer, de distribuer, de produire de l'eau potable pour 100 millions de foyers. Ça nous permet de revaloriser 45 millions de tonnes de déchets par an et ça nous permet de gérer les réseaux de chauffage urbains dans 550 villes dans le monde. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter notre stratégie de data center exit. Alors, avoir une stratégie de data center exit, on l'a, nous, depuis 18 mois de façon industrielle et systématique. On a lancé ça il y a 1 an et demi. C'est bien d'avoir une stratégie de data center exit à condition de trouver la sortie. Pas comme ce pauvre John qui a l'air un peu perdu. Trouver la sortie, on a eu l'aide d'AWS pour construire notre chemin vers la sortie. Et ça a été une aide très importante. Plus sérieusement, en IT aussi, chez Veolia, on doit ressourcer le monde. On doit, en sortant de nos data centers internes, on doit pouvoir utiliser des data centers dans le cloud public qui ont un PUE proche de 1. Ne plus avoir de data center interne, c'est aussi être sûr d'utiliser des data centers dans le cloud public qui sont alimentés par de l'énergie verte. Et ça, pour nous, dans notre mission de ressourcer le monde, c'est très important. Et c'est d'ailleurs une des premières raisons qui nous pousse vers le cloud public. Alors, je vous disais, plus de data centers en France début 2018, donc dans quelques mois. Ça a été motivé, en plus de notre volonté de ressourcer le monde et d'utiliser des data centers performants, par 3 facteurs. La cybersécurité, la fiabilité et bien sûr les coûts. Et ces 3 facteurs sont à prendre dans cet ordre-là. Alors, tous les hackers ne sont pas aussi inoffensifs que ce malheureux Anonymous qui se fait cajoler par sa mère. Ils sont là et bien là. J'espère aujourd'hui que plus personne dans cette salle pense que son data center interne est mieux protégé qu'un data center dans le cloud public, notamment chez AWS, contre les risques d'intrusion externe. J'espère qu'on n'en est plus là. Aujourd'hui, la cybersécurité des data centers avec le cloud public, je pense qu'on en est à peu près au même niveau qu'on en était avec les banques il y a une centaine d'années. Plus personne, non plus, ne pense que son argent est mieux protégé sous son matelas ou dans son bas de laine qu'à la banque. La question ne se pose plus aujourd'hui. C'est la même chose avec le cloud public. Pour ma part, moi, j'ai mis mon argent dans une banque chinoise, c'est vous dire si j'ai confiance. Deuxième point, la fiabilité. On entend souvent dire, moi je ne vais pas dans le cloud public parce que les fournisseurs de cloud ou les fournisseurs de solutions SaaS ne s'engagent pas sur le fameux 5-9, 99,999% de disponibilité. C'est vrai, ils ne s'engagent pas, mais ils le font, ils le délivrent. Donc personnellement,
je préfère un contrat qui me dit 99,6% de disponibilité et que ma réalité opérationnelle, celle de tous les jours, celle que je vis au quotidien, soit plutôt avec ces fameux 5.9. Donc, aujourd'hui, avec un data center interne, j'ai plutôt l'inverse. On me promet du 5.9 et j'ai du 9,5. Donc, vive le cloud public là-dessus. Troisième élément, les coûts. Si je veux avoir le même niveau de cybersécurité, la même qualité de service dans mon data center interne que ce que je peux attendre d'un cloud public, je vais sans doute voir le CFO de mon entreprise débarquer dans mon bureau et me demander qu'est-ce qui se passe avec mes coûts d'opération. Pourquoi ils augmentent? Je ne peux pas lutter. Aujourd'hui, le cloud public, c'est vraiment l'opportunité fantastique de bénéficier d'un service industriel qu'on attend tous depuis des décennies. Quand je dis industriel, je dis opérationnellement prédictible et financièrement optimisé. C'est bien sur ces deux points qu'il faut jouer. Et en plus, ça va créer des nouvelles opportunités et des nouvelles pistes de reconversion. Je pense aux FinOps, par exemple. C'est des gens qui vont devoir parfaitement maîtriser les modèles de facturation des fournisseurs et y adapter les architectures des applications. Excellente piste de reconversion pour les années à venir. Alors, je vous disais, plus de data centers en France début 2018, mais surtout plus de data centers dans le monde d'ici à 2020. Encore un autre challenge. Alors pour ça, on a créé en partenariat avec AWS un starter kit. Ce starter kit, on le met à disposition des 50 DSI, des BU que je manage, et on les aide à faire le premier pas. On les aide à construire leur premier environnement AWS. Donc dans ce starter kit, on trouve un guide de bonne pratique, un quick startup, il y a des workshops dédiés spécifiquement, et il y a aussi le bénéfice d'un AWS Enterprise Support accessible 24 heures sur 24. Donc c'est à ce moment-là, comme d'habitude, c'est toujours le premier pas qui coûte, et c'est à ce moment-là qu'on intervient auprès des équipes locales pour les accompagner et qu'ils puissent créer leur premier environnement afin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Alors je vais vous citer deux exemples parmi les centaines de projets qu'on a autour du cloud public. Le premier, la migration d'une application legacy. Si vous êtes reconnu, c'est normal. L'autre sera autour d'un développement sur les nouveaux usages. On a un ERP, SAP pour ne pas le citer, qui couvre 17 000 utilisateurs dans 6 pays, mais 6 gros pays, puisque ces 6 pays-là représentent 45% de notre chiffre d'affaires. On a voulu attaquer les gros morceaux du système d'information assez rapidement dans le projet, dans la transformation. Ça permet d'embarquer des équipes larges, ça permet d'avoir de la visibilité, ça permet que les gens croient au projet. Donc il y a eu des difficultés, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais ça nous a forcé à trouver des solutions simples et innovantes aux problèmes qu'on a rencontrés. On a migré cet ERP SAP. Le démarrage a eu lieu il y a 1 mois, après 6 mois de projet, donc on a tenu les délais. La qualité de service est au rendez-vous, ça marche mieux et plus vite qu'avant. Et surtout, on a atteint nos objectifs de réduction de coûts, puisque aujourd'hui, on a gagné à peu près 40% sur nos coûts d'opération de l'ERP. Avant-hier, nos amis japonais ont migré leur instance SAP également chez AWS.
avec le même succès et les mêmes économies à la clé. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est autour de l'environnement de travail, du digital workplace qu'on est en train de mettre en place. Chez nous, il s'appelle SATAWAD pour Secure Anytime, Anywhere, Any Device. Vous connaissez la musique. C'est un environnement de travail où on souhaite bénéficier à la fois d'une suite bureautique vraiment collaborative, vraiment en temps réel, et que l'intégralité du système d'information soit accessible à travers un navigateur web. Ça, aujourd'hui, donc tout employé Veolia va pouvoir effectuer son travail quotidien avec G Suite, Chrome et un Chromebook. Donc ça aussi, c'est un gros challenge. Pour nous accompagner dans cette démarche et pour accélérer les choses, il a fallu qu'on trouve un outil qui puisse nous permettre de streamer les applications qui sont toujours en client lourd. Et pour ça, on s'appuie sur Amazon AppStream, qui nous permet d'accélérer la transformation, d'accélérer le déploiement et de ne pas attendre d'avoir tout webisé le système d'information avant de pouvoir déployer un poste de travail digne de ce nom. Alors pour finir, je voudrais juste citer 3 ingrédients clés qui nous ont permis cette réussite. D'abord, une vision ambitieuse. On fait les choses, on ne demande pas l'autorisation. Arriver au COMEX avec un projet « je bascule tout dans le cloud », ça fait peur. On le fait, on discute après. C'est bien mieux. L'ambition, elle doit être aussi rapide. Le problème de ces projets-là, c'est qu'on est toujours dans un entre-deux avec, et on en a déjà parlé avant, un système complexe, lent à faire évoluer, et puis des choses qui se mettent en place de façon beaucoup plus rapide, innovante, agile. Et cet entre-deux, là, il est compliqué à gérer, donc il faut le réduire au maximum. Donc nous, on a décidé d'aller vite. Et ça marche. Ça, c'est important. Le deuxième ingrédient, c'est évidemment la formation. On a beaucoup investi dans la formation. On a formé des centaines de gens. Alors, bien sûr, dans la fonction IT, mais aussi beaucoup dans les métiers, dans les fonctions de business manager. Parce qu'ensuite, quand les équipes se rassemblent et qu'elles travaillent en mode agile, c'est là qu'on voit qu'on ne conçoit pas de la même façon les outils et les services quand on sait que la puissance informatique, elle est là, disponible, en paiement à l'usage et rapidement accessible. Donc, la formation, on a formé des centaines d'experts IT à architecturer, opérer des systèmes cloud. Ça nous a construit notre vivier de compétences, bien sûr, mais ça a aussi permis aux équipes de prendre conscience de tout leur potentiel de développement et de comprendre leur place, la place qu'ils ont dans ce nouveau monde du cloud public. Enfin, troisième et dernier ingrédient, la posture. La DSI de Veolia doit être le Digital Business Partner, et elle est le Digital Business Partner. Le cloud, ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec nos clients, à comprendre leurs enjeux, à leur montrer ce que la technique peut leur apporter, et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on construit beaucoup mieux les choses, beaucoup plus vite, et beaucoup plus efficacement. Alors pour conclure, c'est vrai que chez Veolia, de plus en plus, la valeur ajoutée, elle se fait au travers d'actifs digitaux. Veolia est un gros opérateur mondial d'IoT. On gère plus de 10 millions d'objets connectés. Et cet énorme réservoir de données, on doit l'exploiter au maximum. Et aujourd'hui, pour exploiter cet énorme réservoir au maximum, on ne sait pas le faire sans le cloud. On ne sait pas faire sans toute la puissance de calcul, on ne sait pas le faire sans toute la puissance les capacités de stockage. Donc le cloud public, et notamment AWS, c'est fondamental pour réussir à exploiter tout ce réservoir de données. Et aujourd'hui,
j'ai le plaisir de dire que, effectivement, nos solutions, les solutions qu'on met à disposition de nos clients, elles sont beaucoup plus efficaces, elles sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et surtout, elles sont beaucoup plus simples à utiliser. Je vous remercie.